Nickel. Très bien. Salut les globés, bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. On se retrouve, il doit être pas loin de 11 h. Ce matin, je me suis levé, je suis parti faire mes 8 km de vélo. J'ai enchaîné avec une petite séance de musculation. Franchement, tranquille, bien. C'était cool, c'était fun. Ah oui les globules, maintenant que j'ai fait un 24 heures pâtisserie, tout est parti dans le cul. Donc maintenant, il faut enchaîner les séances sportives pour reperdre tout ça. Parce que du sucre, j'en ai bouffé quand même. Ce que je vous propose les globules, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui donc à midi. Nous allons préparer le repas ensemble. Un repas qui se voudra diète. Parce qu'il faut éliminer toutes les calories qu'on a pris la veille, je le rappelle. Et ça va être une première pour moi les globules. Parce que dans ce sachet, j'ai des champignons. J'ai ma tante qui nous a ramené des champignons, des cèpes plus précisément, et qui sont déshydratés. Donc les champignons se présentent sous cette forme-là. Voilà, comme vous pouvez voir le contenu du sac, il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être de les réhydrater. Je me suis renseigné sur internet parce que je ne sais pas du tout comment on fait. Sur internet, ils disent que pour réhydrater des champignons, il faut les plonger dans l'eau pendant une demi-heure. Il est 11h22. Il me restera environ 8 à 10 minutes pour faire la bouffe, pour pouvoir manger à midi. Ouais, on y va les globules. C'est parti. Alors par contre, quel récipient je vais prendre? Est-ce que une assiette creuse ça suffira? Oui, l'assiette creuse ça suffira. Oui. Assiette creuse. On verse les champignons dedans. Et on va mettre de l'eau. L'eau qu'il faut mettre dedans, c'est de l'eau à température ambiante. Hein. C'est pas non plus une eau très très froide, c'est pas une eau très très chaude. Donc on va faire ça. Ah, j'ai peur de tout faire tomber là. Il faut les laisser une demi-heure les globules. Hein. Une demi-heure, donc ce que je vais faire, je vais les laisser plonger dans l'eau. Il y en a qui à mon avis vont boire de l'eau, donc ils vont tomber à l'intérieur. J'ai un peu peur là quand même. J'espère que je fais pas de conneries quand même. Les cèpes, c'est un champignon que je kiffe. Mais par contre, il faut qu'il soit super bien cuisiné. Parce que les cèpes qui sont baveux dans l'assiette, je supporte pas. Il faut vraiment qu'ils soient pas baveux. Et là, franchement, je me gave. Je kiffe mon plat, c'est vraiment un truc de fou. Et je pourrais m'en faire péter de vite, ça serait un truc de malade. Donc voilà les globules, hein. L'assiette creuse est remplie d'eau. Vous pouvez voir que les cèpes baignent dedans. Donc il n'y a plus qu'à attendre qu'ils soient réhydratés. Une demi-heure, hein, ils disent. On va attendre ce laps de temps. Bon Bernard, on va arrêter de faire mumuse avec l'eau. Hein. C'est pas un gosse quand même. Si, je suis un gosse. Ouais, je suis un gosse. Bien, pendant une demi-heure, je vais faire un peu de montage. Je vais faire un peu de ménage aussi. On va attendre patiemment. Pour les cèpes, alors pour les cèpes, on va faire ça avec une viande. Et pas n'importe quelle viande. Elles sont où? Voilà les globules, les petites aiguillettes de poulet. Donc je vais faire ça avec. Ça va être bien. Et puis on va se servir du jus des cèpes pour faire la cuisson. Et à côté de ça, est-ce que je me ferai pas du riz ou des tagliatelles? Ouais, on va voir les globules. On va déjà attendre et voir ce que ça donne les cèpes une fois qu'ils auront repris de leur superbe. Voilà. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Mais normalement c'est ça. Putain mais ça sent bon ici. Ça sent bon le champignon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà les globules, les champignons, je pense qu'ils sont parfaitement réhydratés. On va pouvoir les faire cuire. Ce que je vais faire, je vais récupérer le jus des cèpes. Donc je vais les passer à la passoire. On va les faire cuire avec un petit peu d'huile. Progressivement, je pense que je rajouterai un petit peu de leur jus pour donner du goût. Il y a des aiguillettes de poulet à faire. Je suis en train de faire chauffer l'eau pour les tagliatelles. Ouais, je crois qu'on est bien. Regardez les globules, j'ai réservé le jus des cèpes. Alors oui, effectivement, hein, ça fait un peu bizarre hein, au niveau de la couleur, au niveau du liquide. Mais bon, hein, c'est du jus de champignon. Hein, voilà, c'est pas non plus. Il n'y a pas de saleté dedans, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de grains, il n'y a pas de terre. C'est vraiment le jus des champignons réhydratés. Donc ça, franchement, je vais y mettre, je pense, avec un petit peu donc le poulet. Quand je vais faire cuire le poulet, je pense que je vais arroser avec. Et puis les pâtes aussi. Ouais, je pense que ça va faire bien. Je pense que ça va être très bon. Là, j'ai 3 casseroles. On va être limite dans Top Chef ici. Donc, vous avez la casserole d'eau des pâtes qui va commencer à être à ébullition. Celle-ci, là-bas, ça va être pour les champignons. Ici, je vais y faire cuire mon poulet. Et après, on mélange le tout. Et à mon avis, ça va déchirer. Ça va déchirer. Je croise les doigts quand même. Bien, en direct de la cuisine. Tout chauffe, tout cuit, vous avez le poulet ici, vous avez les champignons là-bas, vous avez l'eau des pâtes qui est portée à ébullition. C'est la course là, c'est la course parce que tout cuit en même temps, c'est un peu le bordel.
J'ai fait un tout petit peu trop chauffer mon huile quand j'ai mis les champignons, ça a sauté de partout. Mon Dieu. Ça va, ça me rassure, j'en ai pas jusqu'au plafond. Voilà, ça s'est un peu calmé les globules là, ça mijote. Donc là, comme vous pouvez voir, dans les champignons, j'y ai rajouté ce jus là, un petit peu pour les faire mijoter. Hein. J'ai rajouté un petit peu aussi dans les blancs de poulet pour que ce soit pas trop sec. Franchement, j'espère que ça va être bon. Je sais pas si ce que je fais c'est la bonne méthode, mais on verra bien. Il faut bien un début à tout, non? Bon, et ben voilà. Comme je vous l'ai dit, on est là pour faire des expériences. Et on se bonifie avec le temps. Par contre, c'est ma cuisine qui s'est pas bonifiée. Quand j'ai rajouté les champignons et le poulet, il y a tout qui a volé. Je suis bon pour tout nettoyer. Je suis bon pour nettoyer la cuisinière. Je suis bon pour nettoyer le plan de travail. Franchement, je suis au bout de ma vie. Voilà les globules, l'assiette est prête. On a les tagliatelles d'un côté, les aiguillettes de poulet et les cèpes de l'autre côté. Il y a un petit peu de jus des champignons qui empêche les pâtes de coller entre elles. Je pense que ça va être bon. Ça sent très bon en tout cas. Bien les globules, c'est tout bon. On va pouvoir passer à la dégustation. Donc ce que je vais faire, je vais déjà manger aliment par aliment pour les goûter. On va commencer par le poulet. Petites aiguillettes de poulet qui m'ont fait en foutre jusqu'au plafond. Mon Dieu. Regardez les tagliatelles, elles ont presque pris la couleur du jus des champignons. Je pense que ça va être bon. J'espère que ça va être bon. Elles ont un goût de champignon, ces pâtes, c'est bien, ça fait plaisir. Et les cèpes maintenant. Alors c'est mauvais parce que je les ai pas aussi bien réussi que ma Nathan. Parce que là, Nathan, je sais pas, il y a quelque chose en plus. Il y a quelque chose en plus. Je crois qu'ils sont un peu plus grillés, ceux de ma Nathan. Donc malheureusement, bon, j'ai pas réussi à faire comme elle. Ils sont bons quand même, c'est très très bon. Le fait d'avoir rajouté le jus de la réhydratation des cèpes, que ce soit des aiguillettes de poulet, des champignons, voire même des pâtes pour arroser tout ça, ça donne du goût. C'est goûtu quand même, c'est très très goûtu. Ah, c'est très très bon. Franchement, c'est très très bon. Bien, les globules, maintenant je vais bouffer tout ça. Il faut que je nettoie la cuisine du sol au plafond. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est les globules, j'ai fait toute la vaisselle, j'ai nettoyé toute la cuisine, toutes les taches de gras, elles ont complètement disparu. Je nous ai fait des petites gamelles de bouffe, des tupperwares pour la prochaine fois. Parce qu'il y avait des restes, donc forcément on va pas jeter, hein, on fait un petit peu plus comme ça, on se fait pas chier à faire la cuisine. Voilà. Ensuite, qui c'est qui bosse? Qui c'est qui bosse? Allons voir qui c'est qui bosse. Le fameux aspirateur robot. Allez, vas-y, bosse. Allez, travaille. Voilà. Et aspire bien, hein, s'il te plaît. Hein. Tu fais ça bien. Hein. Merci beaucoup. Et pendant que l'aspirateur est en train de se passer tout seul, ben, j'ai en profité, je vais faire du montage. C'est la jungle ici. Hein. Un truc de fou. Bon les globules, on est reparti. Peinture. C'est bon, le plâtre il a séché correctement, donc maintenant on va pouvoir réappliquer une petite dose de peinture dessus, une première couche. La peinture elle est là les globules, j'espère que je vais pouvoir la réutiliser, je sais pas ce qui reste à l'intérieur. Bon le pot m'a l'air un peu lourd quand même, donc à mon avis il va me rester suffisamment de peinture pour recouvrir écoutez, les trous que j'ai rebouchés. Ça y est les globules, je viens de réussir tant bien que mal à ouvrir le couvercle de peinture qui se trouve là. Je pense que la peinture a commencé à coller sur les bords. Là vous avez des petites feuillures, hein, c'est de la peinture qui a séché, mais à l'intérieur ça m'a l'air nickel, hein. Ça m'a l'air bien, comme peinture là. On va mélanger encore un petit peu, au pinceau. Et à mon avis, on va être parti pour cette première couche, les globules. Hein. Voilà, on est en haut de l'escabeau, les globules, nous nous retrouvons face au trou qui a été rebouché. J'ai passé un microfibre dessus pour essuyer toute trace éventuelle de poussière qui se serait mise dessus. Pour éviter de faire des trucs moches hein, quand on passe le premier coup de peinture. Ouais. Puis là, on a l'air d'être bien, on a l'air d'être pas mal. On va essayer de pas faire de coulure. Voilà, regardez. Impec ça. Regardez, ça prend forme, vous avez le côté qui n'est pas peint ici, le côté qui est pas là. Alors effectivement, la peinture paraît plus claire parce qu'elle est fraîche, hein, c'est sûr, les globules, il y a une petite démarcation, mais ça partira avec le temps, hein. Dès que ça va sécher, ça va être nickel. Et voilà les globules, c'est chose faite, la première couche de peinture est passée, donc on voit moins, on voit que la peinture est encore fraîche,
Mais à part ça, regardez tout en haut, on ne voit plus aussi les manques qu'il y avait. Franchement, ça fait super plaisir. Et ce que j'ai oublié de vous dire, les globules, c'est que ici, là, il y avait des trous à combler avec du plâtre, comme vous avez pu le voir dans les précédents vlogs. C'était pour combler les trous, en fait, il y avait les tuyaux de gaz qui passaient. Et comme depuis qu'on est rentré dans l'appartement, on est passé à l'électrique, moi je voulais pas de gaz de toute façon. J'ai eu une mauvaise expérience quand j'étais plus jeune et le gaz, je l'ai banni à la maison parce que j'en voulais pas. Je voulais absolument de l'électrique pour la cuisinière. Donc en fait on a fait enlever les tuyaux de gaz. On a quand même laissé l'arrivée de gaz pour remettre la tuyauterie si jamais il y avait eu besoin. Voilà. Mais au moins ça fait quand même beaucoup plus propre. Bien les bulles, après avoir fait la peinture dans le couloir, je me suis lancé sur un stream. Et là il va être l'heure de bouffer. Tiens d'ailleurs en parlant de ça, j'ai pas été voir ce que ça donne. Ouais, qu'est-ce que ça donne? Voilà, quand c'est sec. Ouais, ça va, on voit quasiment rien. Hein. Regardez les globules. Ça, c'est le lieu précis où il y avait le trou. Alors, effectivement, quand on se rapproche, on voit qu'il y a eu un petit changement au niveau du lissage du plâtre. Mais sinon, on est pas mal. Hein. Et en hauteur, quand on regarde en hauteur, on voit plus les trous. C'est bien. Mais je pense qu'il va falloir faire une deuxième couche quand même. Donc là, très sincèrement, il est l'heure de bouffer. Je vais faire léger, tranquille, parce que je dois aller chercher ma chérie à la gare. Je dois partir dans un quart d'heure. Ça va, je suis habillé, je suis tranquille, je suis pépère, ça va pas être la course. Voilà ce que je me suis prévu les globules. Des petites tranches de jambon cru, du comté, du pain de mie. On assemble tout ça et c'est parti. Bien écoutez, la SNCF fidèle à elle-même, hein. Retard annoncé de plus de 10 minutes. Donc voilà, j'ai mal au cul les globules. Je suis assis sur une barre, là, barre en fer, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, je voulais m'asseoir sur les marches qui étaient en face. C'est bien marqué qu'il ne faut pas s'asseoir sur les marches. Je suis un peu deg. En plus, il y a un petit air de piano, il y a un pianiste qui joue. Tout à l'heure, il y avait une meuf qui chantait. Franchement, elle chantait bien en plus. Hein. On entendait qu'elle dans la gare. La vache, elle avait une voix qui portait. Truc de ouf. Bon, je profite pour faire des petits essais micro en plus, pour éviter les frottements, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué les globules. Mais quand je fais des vidéos avec la GoPro, j'utilise le micro externe. Le micro externe qui est là. Et généralement, quand je marche, quand je vais faire les boutiques, quand je vous emmène à Casto, quand je vous emmène à Grand Frais, etc. avec moi, et en fait, en marchant, j'ai le micro qui va frotter un petit peu au niveau du pull. Et c'est le son un peu désagréable que vous allez entendre voilà, quand je marche des fois. Alors c'est pour améliorer la qualité sonore, parce que la qualité sonore avec la GoPro, c'est de la merde. Voilà. À moins d'avoir la dernière GoPro avec le système de micro intégré qui ressort de la caméra, enfin moi c'est pas bien grave. Cette GoPro elle va très très bien, elle me permet de vous emmener un petit peu partout. Et puis quand les endroits sont un petit peu plus tranquilles, je prends la caméra de vlog, parce que la caméra de vlog je la kiffe quand même, et puis elle fait le taf, elle fait vraiment le taf. Tandis qu'avec la GoPro, le seul problème c'est que quand il n'y a pas beaucoup de lumière, l'image elle est vite dégueulasse. Et pourtant je filme en la moitié d'un 4K. Bonsoir. Comment? Bernard. Oui, je suis Bernard, oui. Ouais, mais je vous ai déjà vu avec Thibaut Jeff. Avec Thibaut Jeff, oui, j'ai fait une vidéo avec lui, ouais. D'accord, mais vous êtes d'ici? Bah, je suis à Lyon, ouais. Ah, d'accord, mais je savais pas. Ah, voilà. Je suis passé là et je me dis, mais je vous ai vu quelque part. Maintenant, tu vois. Mais j'ai longtemps cherché. C'est vrai? Vous filmez là? Ouais, je filme. Je sais pas si on va voir, j'étais derrière et je cherchais. Ah, bah d'accord, mais vraiment. Hein. Écoute, tu passeras dans le vlog, c'est bien. Bon, avec chaussures. Check. Est-ce qu'on peut prendre une petite photo ou pas? Ouais, avec plaisir, il n'y a aucun problème. Attends, tac. Prends une photo en live avec le but là. Voilà. Yes. Elle est top. C'est cool. Allez, parfait. Passez une bonne soirée. Merci, ciao. Ciao. Ça fait plaisir. Bon finalement, heureusement que le train de ma chérie il a eu du retard, sinon j'aurais pas pu le rencontrer. C'est cool finalement. Bon merci la SNCF, je retire tout ce que j'ai dit. Voilà. Par contre ma chérie, tu peux te dépêcher d'arriver s'il te plaît, parce que quand même. Bon, elle va pas tarder les globules. C'est déjà, c'est 45. Allez, je vais couper là. Je vous reprends tout à l'heure. Ça y est, bien rentré de la gare les globules. Lucie a commencé à déballer toutes ces petites affaires. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer ici les globules. C'est ici pour vous abonner, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer là et là pour redécouvrir tout mon contenu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!